droit de fermer nos portes. Comment fermer la porte? C'est avoir une intimité sincère avec Dieu. Une collaboration sincère avec Dieu. Ne collabore pas avec Dieu seulement lorsque tu viens à l'église. Parce que l'église ici, nous venons pour recevoir des enseignements et la mise en pratique, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos villages, c'est dans nos arrondissements. Dans nos quartiers, nous devons mettre la pratique. Or, si tu as reçu l'enseignement et que tu n'es pas en train de pratiquer, ça devient une porte ouverte contre toi. Ça devient une fenêtre ouverte contre toi. Et dès que le diable pénètre en toi, il ne te fait pas cadeau. Je vous ai dit que le diable est capable d'envoûter un chrétien. Les chrétiens qui ne vivent pas dans la sanctification, dans la sainteté, les hôtels qui sont bâtis contre lui ou contre elle a des effets parce qu'il n'y a pas la pression de la sainteté ni de la sanctification. Car il est écrit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il nous faut la sanctification parce que Dieu, ce qu'il désire pour nous, il veut que nous puissions vivre la sanctification. Oui, c'est possible. C'est possible la sainteté parce que l'esprit que nous portons en nous, c'est un esprit qui est saint, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est capable de faire de toi une personne sainte. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. L'Esprit de Dieu est capable de faire de toi une personne sainte. Je crois que dans la salle, vous avez déjà vu un homme de Dieu commettre la fornication, commettre l'impudicité, voler, escroquer, violer. Vrai ou faux? Amen. Et pourtant il prêche l'évangile. Et pourtant il a la Bible avec lui. Mais ça n'empêche pas que Satan puisse l'affronter. Ça n'empêche pas que Satan puisse l'envoûter lorsqu'une ouverture lui est donnée. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsqu'une ouverture lui est donnée, le diable profite par là. J'ai vu des hommes de Dieu être manipulés par le diable. Toi, tu penses que c'est Dieu qui est en train d'utiliser. Or, c'est Satan qui a déjà pris la place. Et c'est quelqu'un qui comprend de quoi je parle. La Bible déclare que Pierre était l'un des compagnons le plus proche envers Jésus. Mais un jour, il est surpris. Les 12 sont surpris. Jésus pose la question: qui dites-vous que je suis? Dans les astrovilles ou encore les d'Israël à Jérusalem, vous entendez parler de moi. Les gens disent quoi de moi? Ils ont dit non, les autres disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie, l'esprit d'Élie qui est venu. Les autres disent que tu es un grand prophète. Il dit: mais vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que c'est Pierre qui donne la révélation. Vrai ou faux? Amen. C'est Pierre qui dit: oh, mais maître, pour moi c'est facile à comprendre que c'est toi que le Christ. C'est toi le Fils du Dieu vivant en qui nous avons la confiance. Même si ils disent que tu es un prophète, mais moi je sais que tu es au-dessus d'un prophète. Alors Jésus acclame Paul, il acclame Pierre, Jésus acclame Pierre. Il dit: bravo Pierre, bravo. Bravo. Tout ça dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15. Il commence à acclamer Pierre. Jésus apprécie Pierre. Il apprécie Pierre, dit: Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. C'est pas ta chair, c'est pas ton sang, c'est pas la connaissance de la théologie. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Laisse-moi te dire que toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne prendront point contre elle. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les autres étaient là en train d'apprécier Pierre. En train d'apprécier Pierre. Tu peux t'asseoir, homme de Dieu. Il y a un rouleau ici. Tu es en train d'apprécier Pierre. La Bible déclare au verset 17, le verset 16, 17 et 18, Jésus continue à dire que, ok, là, vous me voyez là, nous rentrons à Jérusalem d'ici là. Mais il y a un problème, je vous informe que je vais souffrir. Je serai trahi. Et les sacrificateurs vont faire un complot contre moi. On va me tuer. Je vais mourir. Mais le troisième jour, je veux me ressusciter. Tout à l'heure, tu vas me donner une bonne information. Mais comment tu entends que le Messie, tu vas encore mourir? Ah! Alors Pierre est saisi de cette information. Il réagit. La réaction de Pierre fait comment? Il vient. Pierre a pris Jésus à la main. Il dit: Jésus, viens. Jésus, viens. Les deux avec Jésus. Ils ont laissé les autres. Il dit à Jésus:
Jésus, en fait, là où tu me vois là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit là. Je ne suis pas d'accord. Tu viens de m'apprécier que c'est moi qui a donné la bonne réponse. Mais comment tu m'en as fait encore qu'on va te tuer? Qui va te tuer? Non. Moi, je ne fais pas ça. Que Dieu n'exauce pas une telle déclaration. Que cela puisse déplaire à Dieu. C'est pas bien ce que tu as dit là. Les deux, Jésus et Pierre. Vous voyez la réaction de Jésus. Jésus sursaute. Dit Pierre.